Facile, beaucoup, hein? Alors, bonjour tout le monde et bienvenue les citoyens et citoyennes de Hawkesbury à cette réunion extraordinaire du Conseil, jeudi le 23 juillet 2020 à 10 h par voie électronique. Alors, pour fin du quorum, je vais appeler chacun des membres du Conseil pour qu'ils puissent indiquer leur présence. Alors, M. Tsourunakis, on ne vous entend pas. Présent. M. Bogue? Oui, je suis présent. M. Chamaillard? Présent. M. Lefebvre? Présent. M. Paquette? Présent. M. Campbell? Présent. Alors, nous avons le quorum. Alors, l'item numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour adopter, bon, M. Beau, proposé et appuyé par M. Lefebvre. Est-ce que quelqu'un compte? Alors, tout le monde en faveur? Adopté. Item numéro 3, déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce que j'entends quelqu'un qui a un conflit d'intérêts? Alors, aucun. Item numéro 4, c'est l'adoption des procès-verbaux. Ce sont les procès-verbaux du 29 juin, 2 juillet, 9 juillet et 13 juillet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour adopter les procès-verbaux. J'ai M. Paquette qui propose et j'ai M. Tsourunakis qui appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Je n'entends pas personne contre. Alors, tous en faveur? Adopté. Item numéro 5, appel d'offres, référence, amélioration du système d'alimentation et d'entreposage des produits chimiques à l'usine. Alors, je vais faire la lecture de la résolution. La résolution se lit comme suit. Attendu que les soumissions reçues pour le projet d'amélioration du système d'alimentation et d'entreposage des produits chimiques à l'usine de filtration le 9 juillet 2020 excèdent le budget capital approuvé et attendu que des travaux relatifs au réservoir de silicate de sodium de l'ordre d'environ 200 000 devront être rajoutés à l'étendue du projet suite à la découverte de la piètre condition du réservoir. Et attendu que le budget est maintenant projeté à 1 785 000 pour la totalité du projet, comparativement au budget approuvé de 1 112 000. Qu'il soit résolu d'approuver une augmentation budgétaire de l'ordre de 673 000 pour un montant total de 1 785 000, ainsi que le mode de financement suivant, tel que recommandé au document 2020, recommandation 46. Alors, le réseau d'aqueduc réhabilitation, fonds général, 300 000, frais d'usager du canton de Champlain, approximativement 134 100 $, dette à long terme, 238 900. De plus, qu'il soit également résolu que le contrat d'amélioration du système d'alimentation et d'entreposage des produits chimiques à l'usine de filtration soit octroyé à la compagnie Eastern Welding, 137 78 37 Ontario Inc. au montant de 1 329 690, excluant la TVH. Alors, pour ouvrir la discussion, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Campbell et appuyé par M. Beau. Alors, nous avons reçu plusieurs documents à l'appui. La recommandation est quand même bien détaillée. Est-ce que vous avez des questions? M. Lefebvre, allez-y. Merci, Mme Asselet. Et bonjour, M. Timbers et M. Perron. Vous m'entendez bien? Bonjour. Merci. OK. Juste une petite couple de petites questions relatives au financement et tout. Quand vous regardez la section pour les fonds généraux, les 300 000 des fonds généraux, est-ce que ça sort directement du fonds revenu cette année
et que vous prévoyez être à déficit ou que vous allez réduire peut-être une contribution de réserve cette année? Parce que je ne sais pas comment vous allez financer ça à l'intérieur du budget actuel, au moins que vous avez des prévisions de contribution aux réserves et vous allez peut-être les réduire ou les annuler. Ça, c'est une de mes questions. Je vais vous laisser répondre là-dessus. Donc, si je peux répondre, au budget capital 2020, on avait mis 300 000 au budget pour faire la réhabilitation des conduites d'eau. Donc, le 300 000 qui est proposé ici, c'est ce 300 000-là qui venait du Fonds général, qui était prévu déjà au budget capital. Mais en raison du COVID, là, je pense que c'est un projet qu'on n'a pas eu la chance de mettre sur pied. Donc, on utiliserait ces fonds-là pour financer le projet. OK. Merci. Puis, la question pour la dette à long terme, bien entendu, ça ne figurait pas dans ton plan quinquennal comme tel, je présume, de 238 000. Alors, est-ce que ça va avoir un impact sur votre plan quinquennal que vous avez soumis l'autre jour au conseil municipal? Il n'y aura pas vraiment d'impact parce que je m'étais laissé quand même une marge de manœuvre, là, justement à cause soit des imprévus ou des coûts additionnels qui pourraient arriver. Donc, dans mon plan quinquennal, j'avais prévu une dette à long terme de 4,5 millions environ en 2022. Par contre, au niveau des opérations, j'avais prévu que le paiement serait de l'ampleur d'un prêt de 6 millions. Donc, je m'étais laissé environ 1,5 million là, de jeu qui est déjà budgété, qu'on peut augmenter le paiement de la dette, là, justement. Donc, ça ne sera pas un problème pour le plan quinquennal. OK, parfait. Parce que tu avais prévu quand même une augmentation du taux de taxe en conséquence, je veux dire, sur votre plan quinquennal. Alors, il n'y a pas d'impact vraiment sur le résultat final de votre plan quinquennal comme tel. Non, exactement. OK. Puis, d'autres questions, si je peux me permettre, Mme Astley. Oui, certainement. C'est concernant le Formula Base au CIF, essentiellement, le montant que vous allez prendre de 653 000 $ pour la contribution à travers des fonds qu'on reçoit tous les ans. Juste par curiosité, quel montant que vous recevez qui est Formula Base tous les ans? Notre mot de 653 000 $. Excuse-moi, ça représente 1, 2, 3 ans de contribution de la province annuelle ou seulement 2? Pour le fonds Formula Base, on a reçu des communications, si je ne me trompe pas, en 2017. Le montant était cumulatif, mais il augmentait chaque année. Je pense que la première année, en 2017, on avait reçu là, 299 000. Ensuite, en 2018, ça avait augmenté à 350 000. Et finalement, en 2019 et 2020, on parlait de 620 et 653 000. Donc, le 653 000, c'est pour la contribution qu'on va recevoir en 2020. Par contre, j'ai pas eu de communication de la province qui nous donnait notre montant de 2021, 2022, 2023. Je ne sais pas si le programme va être reconduit ou non, mais je sais que le financement de 653 000 pour 2020, lui, est garanti. Puis pour les fonds 2017, 2018, 2019, tous les montants qu'on avait reçus avaient été accumulés, puis ont servi à financer le projet de la rue Cameron. Donc, on a écoulé tous ces fonds pour les 3 dernières années. Donc, en utilisant le projet de 2020, il n'y aura plus d'argent au CIF, à moins que je reçoive une contribution, une communication de la province qui dit que le projet va être reconduit pour quelques années dans le futur. OK. Et juste pour ma dernière question, pour la contribution de la municipalité de Champlain, bien entendu, c'est basé sur les coûts bruts et non pas nets de la ville. Oui, exactement, sur les coûts bruts, oui, c'est ça. Non, exactement, oui. Parce que le coût du projet demeure le même. La source de financement, selon moi, est indépendant du coût. Donc, ça sera 18 % du coût brut. OK. Merci, M. Tenberge. C'est toutes mes questions, Mme Astley. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions?
J'avais seulement quelques questions. Essentiellement, M. Timbers, dans ce projet-là, on a, autre qu'au CIF, on n'a pas de subvention d'attitré à ce projet-là. C'est bien ça? Non, exactement. C'est la seule subvention qu'on a. OK. Et peut-être que l'autre question, c'est plutôt pour Monsieur Boudria. Monsieur Boudria, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Excusez, M. Boudria a des petits problèmes techniques, donc je vais tenter, si vous voulez, peut-être de répondre pour lui. Ça va. C'est tout simplement à la page, un instant, là. À la page 3 de la recommandation, on a des ajouts au projet au niveau des frais d'ingénierie, comme révision 3 et révision 4. Est-ce que vous pouvez juste m'éclairer là-dessus? Oui, un petit peu, je vais essayer du moins. Donc, mettons, comme on parlait, la présentation que je vous avais faite au sujet du mur qu'il faut faire dans la salle de classe, bien, dans ce temps-là, il faut qu'il y ait une révision des plans. Donc, il y a des montants qui sont ajoutés pour fabriquer le mur et toutes ces appartenances-là. Donc, c'est les frais d'ingénierie qui sont rajoutés par-dessus pour une nouvelle composante. OK. J'avoue que c'est quand même sage qu'on ajoute les coûts reliés au réservoir là, de silicate de sodium. Je pense qu'en le faisant tout en même temps, c'est certain que ça a du sens. C'est sûr que ça augmente les taux de façon assez substantielle, mais M. Timbers, je pense qu'il nous a très bien expliqué où on va être capable de trouver les montants. Alors, pour moi, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Alors, si on n'a pas de questions, est-ce qu'on a des gens qui sont contre? Alors, tous en faveur? Adopté. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boudria, pour le travail. Même, vous pouvez peut-être passer le message et M. Perron, M. Timbers, qui était impliqué dans ce dossier-là. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons passer à l'item numéro 6, qui est l'état des services des loisirs et du tourisme et des installations municipales. Je pense que je vais passer la parole à Mme Dussault à ce moment-ci. Mme Dussault, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai demandé à avoir une rencontre avec vous. J'ai été nommée le 9 juillet dernier. Et puis, pour vous mettre en contexte, bien, vous le savez, depuis la mi-juin, il y a seulement un gestionnaire des installations, une coordonnatrice des loisirs qui sont responsables de toute la gestion au niveau de les loisirs et des installations municipales. Donc, en étant nommé le 9 juillet, je m'en viens les appuyer, mais ces gens-là n'avaient pas la gestion des budgets, n'avaient pas la gestion des ressources humaines, n'avaient pas les plans d'affaires. Donc, je voulais vous faire un point avec vous. Depuis que je suis arrivée en poste, je me suis vraiment concentrée sur ces services-là. Et puis, pour un petit peu vous dire qu'est-ce qui se passe. Et puis, on a pris certaines décisions, donc pour que vous soyez au courant. On a créé un comité de gestion qu'on a impliqué M. Timbers et Mme Ménard qui sont aux finances. On a impliqué les ressources humaines, on a impliqué les communications. Donc, je veux vous dire que malgré le fait que présentement, il y a plusieurs questions, on a plusieurs ressources qui ont été impliquées dans le but d'aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est analyser les rapports qui vous ont été présentés. Donc, si vous vous rappelez, il y a eu le rapport en début d'année, les rapports de plan d'affaires
qu'on vous a présenté, que chacun des chefs ont établi c'est quoi les projets pour l'année qui suit. Donc ça, on vous avait présenté ça au début d'année. Dernièrement, heureusement, j'avais fait partie de ces rencontres-là, mais j'avais aussi entendu le rapport Travers et puis le plan de Madame Trudeau, vous avez fait part d'une ébauche de plan d'action. Ça, il était reçu, mais il n'y a pas d'action dessus. Donc, je me suis concentrée vraiment sur qu'est-ce qui devait se passer cette année. C'est sûr que la COVID a changé beaucoup les plans de tout le monde, c'est normal. Donc, c'est sûr qu'en considérant la COVID, il y a des décisions qui se sont prises à travers l'année, comme par exemple, on a peinturé le complexe sportif. Il était très dû, mais je ne l'ai pas trouvé dans le plan d'affaires initial. Donc, c'était l'opportunité. Parce que le complexe, il était fermé, ils l'ont repeinturé. Donc, je me suis concentrée vraiment sur ces parties-là. Qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de faire? C'est de regarder les dernières décisions du Conseil. Donc, ça, cette partie-là, je vais être obligée d'aller regarder un petit peu plus en détail. Si vous avez fait une décision Conseil et puis qu'elle n'a pas été encore débutée, je vais le prendre en considération. Pour l'instant, je me suis vraiment plus concentrée sur le côté théorique. Puis aussi, les gens qui sont plus là présentement, il y avait débuté des travaux. Et puis, présentement, on a les accès. Donc, il y a possiblement quelque chose déjà en branle on va pouvoir continuer, mais c'est vraiment, pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, j'ai pris un plan d'action qui est plus relié à qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de maintenir, puis en même temps, vous expliquer pourquoi s'il y a d'autres choses qu'on a décidé qu'on ne peut pas. Donc, parlons sur qu'est-ce que les activités. Les activités, on est en considérant la COVID, bien entendu. Les activités qui sont planifiées vont avoir lieu. Nous sommes en position de regarder qu'est-ce qu'on est capable. Est-ce qu'on est capable de changer pour accommoder les mesures sanitaires et puis que les résidents puissent bénéficier de certaines activités. Donc, lorsque c'était planifié dans les plans d'affaires, on s'efforce au maximum que ça ait lieu, à part cependant le côté de la piscine. Donc, la piscine, tout le côté aquatique, je vais devoir vous revenir sur une date sur les étapes parce que présentement, n'ayant pas de superviseur aquatique, je ne peux pas analyser cette partie-là. Et puis, la COVID nous empêche aussi d'ouvrir à ce moment-ci. L'été, c'est l'entretien annuel de la piscine. Et comme vous savez, qu'on vous avait présenté, il y avait des éléments de santé et sécurité qui avaient été présentés. Donc ça, c'est pris en considération. On est prêt à ranger les éléments santé et sécurité. Donc, pour le côté aquatique, nous sommes présentement en recrutement. Je vais devoir vous revenir sur cette partie-là. Je vais me concentrer un petit peu sur le côté des loisirs. Les loisirs, qu'est-ce que vous avez déjà entendu parler comme projet? On est en capacité de les faire avancer ou terminer s'ils ont été commencés. Si c'est des projets qui ont rapport à la santé et sécurité, on va mettre les efforts, on va redoubler des efforts et pour s'assurer que soit on va de l'avant avec ces projets-là ou par rapport à des conséquences majeures. Je vous donne un exemple. Dans le budget de cette année, il y avait une réparation du toit. Donc, dans la semaine qui vient de passer, je me suis assurée que cette planification de toit qui était planifiée va aller de l'avant dans le but de ne pas créer des conséquences lorsque l'automne, l'hiver soit venu.
malgré le fait qu'à date, c'était tout arrêté parce qu'on n'avait pas les contrats, on ne savait pas ce qui se passait. On s'est concentré là-dessus. Donc, c'est pour vous donner un portrait un petit peu, c'est quoi qu'on fait dans le but de s'assurer la bonne gestion des budgets, puis la bonne gestion aussi des services possibles. Ensuite, au niveau des employés, on a ajouté des ressources puisqu'on a des problèmes au niveau physique au niveau physique par rapport au complexe et par rapport à l'hôtel de ville. On a plusieurs portes où on a des grands endroits que les gens entrent. Donc, dans le but d'assurer les mesures sanitaires, on a mis quelqu'un qui va s'assurer de valider que les personnes portent le masque, de valider que les personnes ont des rendez-vous, de valider que les personnes se lavent les mains. Je veux dire au conseil, ces mesures-là, elles sont temporaires dans l'évolution, mais aussi elles sont utiles pour s'assurer que tout ce qui est en branle présentement, ces ressources-là sont utiles pour s'assurer que ça va de l'avant. Par exemple, la personne qui est à l'entrée à l'hôtel de ville n'est pas seulement à l'entrée à l'hôtel de ville, elle a un travail aussi à faire. Donc, elle n'est pas seulement réceptionniste, elle a un travail dans le but d'aider les loisirs. D'accord? Donc, je voulais vraiment c'est plus des points d'information, mais c'est vraiment important pour moi pour que vous compreniez et puis que vous puissiez savoir pourquoi certaines choses vont arrêter, malgré le fait qu'ils étaient dans les plans d'action, mais aussi avoir rassuré que plusieurs choses vont aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Chamaillard. Commencer, félicitations d'avoir fait un comité, parce que je crois que c'est la manière d'y aller. Vous êtes plus de personnes à décider. L'autre affaire, c'est que M. Timbers est sous votre comité. Je pense que c'est la personne clé. Si on fait une dépense, que lui soit au courant de ça. Je trouve ça merveilleux. Je pense que ça va réussir. Merci. Je suis du même avis que M. Chamaillard. Je pense que c'est important pour vous, autant que vous soyez à l'affût du budget qui est disponible et qu'est-ce que vous pouvez faire et peut-être pas faire cette année, parce que aussi à cause du COVID, c'est sûr que ça implique énormément de changements. Alors, je vous félicite pour nous avoir apporté cette analyse. Et puis, je sais que vous allez continuer. Alors, merci beaucoup jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Mme Dussault? Oui, M. Lefebvre. Oui, merci beaucoup, Mme Astley. Et je vais aussi transmettre mes félicitations à Mme Dussault. Je vais répéter les commentaires de M. Chamaillard ainsi que Mme Astley. On vous a donné une grande tâche, puis merci pour votre appui là-dessus. Ma seule question à Mme Dussault, c'est si vous avez regardé comment que le conseil va retourner à la table du conseil physiquement. Est-ce que vous avez des propos là-dessus où vous avez adressé cette question-là pour nous? Merci. Depuis que j'ai été nommée, il y a plusieurs autres personnes qui ont été nommées. Donc, Madame, notre greffière, on a une greffière par intérim, puis ça devrait être répondu par elle. Cependant, on est vraiment une bonne équipe. On travaille tous en équipe avec M. Ruel, qui est notre expert externe. Donc, il s'assure qu'on lit puis qu'on est au courant de tout ce qui a rapport à la COVID, des meilleures pratiques. On est sur plusieurs listes de distribution par rapport aux recommandations du bureau de santé. Cette question particulière, je l'ai vue passer et puis je n'ai pas la réponse tout de suite. Je vais vous revenir là-dessus, puis je vais vraiment m'assurer de travailler avec le département de greffe qui, eux, vont être vraiment plus au courant
Merci beaucoup, Mme Dussault, parce que c'est une des questions des gens aussi qui veulent avoir une présentation au conseil. C'est bien plus facile, bien entendu, être physiquement présent pour être capable d'adresser le conseil au lieu de, à travers le module qu'on fait présentement. Alors, c'est quelque chose, je pensais qu'on tournera, bien entendu, quelqu'un au mois d'août sur cette question-là. Mais merci pour le dresser et le regarder avec vos collègues de travail. Si je peux ajouter, la décision de mettre une ressource à l'entrée de la porte B, qui est la porte principale de l'hôtel de ville, était dans le but d'organiser ça dès qu'on peut, dès qu'on a les directives, dès que c'est recommandé. Vous savez, la province recommande toujours le télétravail et puis de réduire les rassemblements lorsque possible. Donc, on travaille à ce niveau-là. Donc, ça va être une décision de conseil, finalement, ça va être une décision de conseil lorsque vous allez retourner là. Merci. Bien entendu, basé sur les consignes, puis suivre les bonnes consignes, puis les bonnes pratiques hygiéniques. Exact. Merci. Merci beaucoup, Madame Dussault, pour ce rapport. Oui, M. Paquet? Oui, le retour à l'hôtel de ville, oui, ça va être une chose qui va être assez importante, si vous me permettez, pour la simple et bonne raison, c'est que le 24 août, il s'en vient plus vite qu'on peut s'imaginer, puis les gens, pour le changement de zonage de la rue aux Mers, ils ne sont pas très intéressés à voir ça au travers Teams. Par contre, il y en a qui sont moins avec des tablettes, c'est plus difficile à se connecter avec Teams. Ils voudraient être plus live à l'hôtel de ville. Oui, Mme Dussault, allez-y. Lorsqu'on a parlé de la vie publique, donc la vie publique qui doit passer dans les journaux, on a couvert ce thème-là avec mon équipe. On regarde possiblement pour le faire sur place pour cette rencontre particulière et ou un duel, donc les deux. Mais là, je vous dis ça sous toute réserve parce que moi, je dois vraiment me plier aux recommandations de la province et puis le côté physique. Mais on a fait une analyse de capacité des salles et puis de capacité des salles, incluant si on ouvrait la salle du conseil pour augmenter, pour respecter le 2 mètres. Donc, on est toutes là-dedans. Et puis, vous pouvez vous imaginer, juste ça prend beaucoup de temps. Oui, j'imagine, puis je vous crois. La seule chose, c'est qu'au montant de personnes, peut-être que ça ne fait pas tout à cause de la distanciation dans la salle du conseil, mais on a une belle salle communautaire, par exemple. Ça peut très bien se faire là. OK. Je vais l'analyser. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Dussault? Alors, Mme Girard, est-ce que, je pense qu'on n'a pas besoin de d'adopter les commentaires de Mme Dussault pour le moment? Non. Non. Alors, merci beaucoup, Mme Dussault, et nous allons passer à l'item numéro 7, qui est le cahier de changement, les pratiques suite au COVID-19. Je vais passer la parole à Mme Dussault pour commencer. Donc, le cahier des changements vous avez été présenté par le directeur général et puis vous avez présenté c'était quoi son travail, c'était son dossier. Donc, toute l'équipe des gestionnaires ont contribué pour le côté opérationnel, pour ma part du côté ressources humaines. Donc, on vous a présenté le plan. Suite à ça, j'ai été nommée le 9 et le 13, la province a annoncé le stade 3. Donc, 4 jours plus tard, on s'est mis en mode comment ouvrir. Donc, on a compris votre message comme quoi que les résidents désiraient venir à l'hôtel de ville. On est en milieu du déménagement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, on a, avec l'équipe des gestionnaires, on a réussi à trouver des solutions pour pouvoir ouvrir. Donc, présentement, je vous ai envoyé un courriel le 16 juillet qui comprenait toutes les pratiques qui changeaient dans le but de faire l'ouverture des endroits publics.
Donc, on parle de l'hôtel de ville et on parle aussi du complexe. Je ne sais pas si j'ai à retourner, si vous avez des questions par rapport à ce courriel, mais une des points qu'il faut emmener, c'est que c'est une situation qui est évolutive. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on a annoncé le 16 juillet? On est en mesure de le mettre en place. Et suite à ça, dépendant de la situation, on va ajuster, mais c'est dans le but d'une progression vers une ouverture complète. Ça passe par le déménagement de nos services, la greffe qui était planifiée de déménager en dessous de la bibliothèque. Le projet avait été mis en suspens. Là, on a mis le go dans le but de les faire déménager le plus rapidement possible. Tous les employés étant concentrés à un endroit, cet endroit va pouvoir ouvrir dans un avenir, espérons, rapide. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Mme Dussault? Je ne vois pas les mains levées. Alors, merci Mme Dussault pour cette mise à jour. À cette étape-ci, nous allons procéder à la réunion à huis clos. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Bogue. Je vais tout simplement aviser les citoyens que nous allons être en huis clos et nous allons revenir en réunion publique pour donner les directives. Alors, je vais tout simplement mentionner aux conseillers de ne pas oublier au centre de votre écran de fermer le petit téléphone.
En ce moment, nous sommes de retour à la réunion publique. Est-ce que nous avons, je veux juste m'assurer que nous avons tous les conseillers. Oui, nous avons tous les conseillers. Alors, nous avons besoin d'adopter les procès-verbaux des réunions à huis clos. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, proposé par M. Paquette et appuyé par M. Campbell. L'item numéro 9. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre les procès-verbaux? Tout le monde en faveur? Merci. Adopté. Item numéro 9, c'est l'ajournement. J'ai besoin d'un proposeur, proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Bogue. Tout le monde en faveur? Merci. Alors, merci, membres du conseil. J'aimerais aussi remercier nos personnes techniques, qui est M. Yvan Ruel, notre greffière par intérim, qui est Sonia Girard, qui nous suit tout le long. Merci de la participation de Mme Myriam Lontin et ainsi ne pas oublier Mme Dussault, notre directrice générale par intérim. Et nous avions aussi aujourd'hui la présence de M. Perron et M. Timber. J'aimerais les remercier. Alors, je vous souhaite bonjour et bonne journée. Bonne fin de semaine à tous. Oui, bonne fin de semaine à tous. Bonne fin de semaine. Puis, Bonne journée. je vais être parti pour la fin de semaine à partir de midi aujourd'hui, mais je vais être disponible pareil. Moi, j'ai un téléphone et j'ai l'Internet. Ah, ça va. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bon week-end.